Ça y est, bonsoir, on y est. Bonsoir, bonsoir. Alors, je laisse quelques minutes pour que vous vous connectiez, pour que vous nous rejoigniez. Alors, bienvenue pour cet atelier en ligne annuel. Je manifeste mes intentions pour 2020. Alors, je les manifeste sur le plan vibratoire pour que dans la matière, ils se concrétisent. C'est tout un programme que je vous propose aujourd'hui. Bienvenue, je suis ravie de vous accueillir. C'est toujours un rendez-vous très important, crucial, qui enclenche bien l'année, la clarté. Parce que les intentions, de toute façon, on en a tous. On a tous envie de quelque chose, ou là où on en est. Et ce qui est important, c'est de faire la clarté dessus. Et de... Alors là, je regarde un petit peu si vous arrivez, parce que comme ça évitera que vous retourniez en arrière, comme ça on sera à peu près ensemble. Mais j'ai pas prévu de montage pour les personnes qui vont regarder en différé, que je salue aussi. Et ça, c'est toujours la magie du direct, d'Internet, où hop, on peut se libérer du temps, de l'espace. Là, vous êtes à différents coins de France ou ailleurs. Et moi, je suis dans Lyon, à 200 km au sud de Paris. Alors, je vous laisse arriver. Je vais aller regarder quelque part aussi. Parce que là, vous étiez là. Je vais vous faire un petit coucou. Hop. Alors. Tac. Vous allez trouver la vidéo. Ah, peut-être que vous êtes... Oui, voilà. Super, super. On dirait que ça se connecte bien. Génial. Bienvenue. Bienvenue à vous. Alors, je relance le départ pour cet atelier où mes intentions sont puissantes et les vôtres aussi. Je vous laisse vous installer. Alors, je pense que vous avez vu mes vidéos de présentation pour ce moment que nous allons passer ensemble, cette heure, pour programmer la manifestation de vos désirs les plus... de toute façon, vous allez suivre le processus. Donc, je vous invite vraiment à oser être qui vous êtes et demander, oser révéler ce qui se présente en vous. Parce que si c'est à l'intérieur, c'est que c'est là. Et de toute façon, plus on demande, plus on a. Ça, vous le savez très bien. Donc, ne vous mettez pas de barrière ce soir. Vous, là, on a la chance d'avoir devant nous une nouvelle année qui se présente, l'année 2020, une nouvelle décennie aussi. Et voilà, je vous accompagne pour cette intention par segment, comme je l'appelle. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait se programmer pour un segment donné, celui qu'on choisit. Ça peut être tout à fait un rendez-vous. Ça peut être une journée, un mois, une semaine, enfin, des laps de temps que vous choisissez. Et ce sur quoi je vais vous accompagner, ça peut s'appliquer à tout. Mais là, on va profiter de cette nouvelle année qui nous est offerte pour le faire et pour s'offrir le meilleur
pour cette année-là. Alors, merci de vos présences. Bonjour, bienvenue, installez-vous. Dans les préconisations, je vous avais dit que c'était bien de vous réserver 1 heure, un espace-temps rien que pour vous, entre vous et vous, pour justement faire ce travail vibratoire. Parce que si on veut impulser des changements à l'extérieur de soi, une autre résonance dans la vie, dans notre réalité, eh bien, il faut se connecter de plus en plus à soi avant. Donc voilà, c'est ce qu'on est en train de faire. Et je pense que vous avez aussi sous les yeux du papier, comme ça, soit des feuilles A4. Alors, un petit bricolage pour commencer. Alors là, j'ai une personne inscrite qui m'appelle. Je vais lui donner juste le lien vers la salle, mais en attendant, si vous pouvez prendre du papier, alors une feuille A4 et la couper en 4. Voilà, comme ça. Hein, vous voyez? Et j'arrive tout de suite. Hop. Voilà. Ok. Voilà. Juste ça. Et la personne devrait nous rejoindre sans souci, comme vous l'avez fait aussi. Voilà. Alors, on va pouvoir commencer maintenant. Hop, j'ai fermé toutes mes fenêtres parce que maintenant, je ne suis plus dans la technique, je ne suis plus dans rien du tout. Je suis complètement ici avec vous, connectée à ce moment. Alors, je vais nous inviter à bien nous installer. Alors, vous êtes assis certainement, j'imagine, et à trouver votre place, une place confortable où vous serez bien pendant toute cette heure. Et à vous offrir 3 grandes inspirations. 3 profondes dans le ventre. Voilà, prenez ce temps-là. Peut-être que certains d'entre vous ont l'habitude de se poser comme ça, et c'est très important. Ça oxygène toutes vos cellules et votre être. Et voilà, et maintenant, vous savez que votre respiration s'accomplit toute seule, comme d'habitude, comme tout le temps. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, vous inspirez, vous expirez, il n'y a pas à s'en occuper. Et ça, on peut faire plein de liens aussi avec l'abondance qui est partout autour de nous. Et essayer d'avoir de plus en plus cette idée que elle circule, elle est là, et que nous, on a juste à inspirer, expirer, sans s'en apercevoir, et elle se place là où elle doit se placer selon notre amplitude, notre capacité à recevoir. Donc plus on prend des petits moments comme ça pour inspirer profondément, juste ça, et expirer, et bien plus on va développer cette aptitude et cette confiance que tout se fait tout seul.
Alors moi, mon intention puissante pour ce segment, pour cet atelier, c'est de vous accompagner au mieux, de vous guider, d'être moi-même, de me sentir bien et de vous apporter la clarté dont vous avez besoin et l'accompagnement. Vraiment, j'ai envie de un petit peu comme vous prendre par la main parce que c'est un exercice que je fais souvent qui marche super bien et je voudrais le transmettre comme ça m'arrive souvent de le transmettre pour que vous puissiez en profiter le mieux possible pour la réussite de vos vies. Et la réussite, c'est pas simplement dans la quantité, c'est d'abord dans la qualité et la quantité aussi. Donc c'est chouette. Alors maintenant, vous aussi, je vais vous laisser 1 minute pour formuler votre intention pour ce segment, pour ce moment, cette heure qu'on va passer ensemble. Alors, mon intention puissante, et vous pouvez l'écrire aussi, prendre une feuille que vous avez sous les yeux. Mon intention pour ce moment, c'est, voilà, pourquoi je me suis inscrite, pourquoi je me suis inscrite. Et à quoi je m'attends. Et là, je vais poser une nuance, à quoi je m'attends, comment j'ai envie de me sentir après l'atelier. Et là, vous écrivez le mot qui vous vient. Voilà, et là, je vous laisse écrire votre intention de votre côté. Voilà, je pense que vous avez certainement terminé. Ça va? Ok. Et en dessous de ce que vous avez écrit, je vais vous inviter à écrire merci. Merci, parce qu'à partir du moment où vous demandez, vous recevez, vous avez reçu. Donc, merci. Voilà, alors vous pouvez maintenant poser votre feuille. OK. Et là, nous sommes le 2 janvier 2020 et vous avez passé l'année 2019, forcément. Et je vais vous inviter à une petite visualisation. Si vous voulez, vous pouvez fermer les yeux ou vous pouvez les laisser ouverts. C'est vraiment une invitation comme vous le sentez. OK. Et donc, l'idée, c'est de passer de 2019 à 2020 en conscience. Alors 2019, c'est une année que vous avez traversée comme elle a été. Peut-être que quand vous pensez à 2019, il y a des sentiments désagréables, peut-être. Ou peut-être c'est neutre. Ou encore, peut-être vous vous dites, ouais, c'était une bonne année. Vous avez fait déjà votre synthèse.
sur cette année. Quoi qu'il en soit, vous l'avez traversée. Elle est faite, elle est finie. Donc, je vais vous inviter à visualiser un livre avec une couverture. Sur la couverture, il est écrit 2019. Vous regardez la couverture, vous la prenez, vous imaginez que vous la prenez. Et juste une parenthèse pour les personnes qui n'arrivent pas à visualiser, ayez l'intention, ça suffit. Vraiment aucune importance. Si vous y arrivez, c'est très bien aussi. Voilà, vous imaginez ce livre avec en couverture 2019 et vous allez le prendre et bien regarder la couverture. Comment c'est écrit 2019, vous regardez la couverture, simplement l'aspect, et vous avez ce livre entre les mains. Et là, je vais vous inviter à ouvrir la première page de ce livre qui est blanche, c'est la page de garde. Et ensuite, je vais vous accompagner à tourner chaque page. Il y a 12 chapitres. Ce sont les mois de l'année. Je vais les nommer un par un. Et vous allez tourner chaque page que je vais nommer en accueillant ce qui vient par rapport à 2019. Et respirez bien. Si vous avez des émotions, des sensations de tristesse, de joie, c'est OK. Laissez juste être. En fait, on est juste dans l'intention de vous faire retraverser chapitre par chapitre, mais de ne pas vous arrêter à un événement. Vous savez que vous avez vécu des événements, c'est là que vous voulez vous trouver, mais pas spécifiquement sur un. Vous voulez avoir la notion que vous avez traversé ces chapitres. Donc vous avez la page de garde et là je vous invite à tourner la page suivante où il y a écrit 2020 encore en gros. C'est le titre de votre livre. Voilà, et vous respirez, vous contemplez. Et là, vous allez tourner encore une page et vous allez lire janvier 2019 ou simplement janvier. Voilà, respirez bien. Vous tournez une page, février. Tournez la page suivante, mars. Puis la page d'après, avril. Mai. Tournez encore une page, juin. Tournez la page, juillet. Tournez et vous voyez août. Tournez une page, septembre.
Puis la suivante, octobre. Et la suivante, novembre. Puis encore la dernière, décembre. Puis tournez encore une dernière, où vous revoyez tout le sommaire avec chaque ligne, un mois correspondant à chaque chapitre. Et là, vous avez cette notion d'avoir traversé toute cette année 2019. Vous avez traversé cette ligne de ce temps donné. Avec le sentiment là qui vous vient associer, que vous l'avez fait. Et là, je vais vous inviter à refermer le livre. Puis à regarder la couverture à nouveau. Et puis là, de choisir un, deux ou trois mots qui synthétisent les sensations que vous avez accueillies. Amenez de la respiration aussi. Et écrivez à côté du titre, sur la page du titre de couverture, pardon, les mots qui vous viennent. Voilà, et accueillez-les comme ils se présentent, comme ils sont. C'est votre synthèse à vous, elle vous appartient. Et là, je vous invite mentalement à reprendre ce livre entre vos mains, qui était déjà, mais entre vos deux mains. Puis là, décidez de le porter vers un endroit qui correspondra à vos archives, à l'endroit où vous mettez vos archives. Peut-être sur une étagère, dans la cave, un endroit où vous mettez les choses qui sont passées et que vous avez quand même envie de garder. Et peut-être qu'il y a des personnes qui ne veulent pas mettre le livre aux archives tout de suite. Eh bien, posez-le dans un endroit qui vous rassure. Vous savez qu'il est là. Voilà. Bien. Alors maintenant que vous avez choisi votre endroit, très bien, vous avez rangé ce livre 2019. Alors, ça a été une année intense en tout, ravie de fermer Bye Bye 2019. Oui, ça peut faire ça. Ok, voilà.
Alors maintenant, vous vous en doutez, je vais vous inviter à aller chercher un livre qui sera la suite de la série, un livre tout neuf, un nouveau, que vous allez prendre symboliquement entre vos mains et là, qui sera écrit avec des belles lettres et des beaux chiffres. 2020. Ça y est, vous tenez votre livre 2020. Et là, vous pouvez regarder à l'intérieur. Pour le moment, il est tout neuf, il n'y a rien. Et qui va pouvoir écrire à l'intérieur? Qui choisissez-vous pour écrire ce livre? Je vous laisse répondre. Mais si vous êtes ici, normalement, je pense que vous avez envie de décider de l'impulsion que vous avez envie de donner pour vos désirs. Donc, bienvenue, vous êtes au bon endroit. Alors, je vous laisse peut-être boire un petit verre d'eau et on continue sur la lancée. Alors, est-ce qu'il y a des petites réactions, des choses que vous avez envie de me dire là pour le moment? Tout va bien? Je vois que vous pouvez écrire là dans le chat, donc faites. Si je ne vous réponds pas tout de suite, je vous répondrai plus tard. Alors maintenant, symboliquement, vous avez votre livre 2020, il est là devant vous, disponible. Alors maintenant, je vais vous accompagner à poser vos intentions dans 3 domaines de votre vie que je vais vous aider à choisir. Enfin, il n'y a qu'à suivre. Et vous avez normalement découpé une feuille A4 en 4. Voilà. Alors, il y en a que j'ai déjà fait moi parce que juste avant de vous retrouver, je l'ai fait. Hein. Un guide en montagne fait déjà le parcours avant de... Voilà, tac. Vous avez coupé une feuille A4 et vous avez un stylo en face de vous. Et je vais vous inviter à prendre la première feuille. D'accord? Et juste en haut, vous allez écrire le thème sur lequel vous voulez commencer. Et moi, je vous suggère soit de marquer la santé, le bien-être, l'état d'être, l'état intérieur, tout en haut. Voilà. Vous avez choisi, c'est bon? Alors, peut-être je peux descendre un peu. Alors, Cynthia, si tu peux jeter le livre de 2019, bah écoute, si tu as 30 joyeuses, évidemment, mais ça n'appartient qu'à toi, quoi. Hein. Chacun a sa logique, ses processus, mais si tu as envie de jeter ton livre 2019 et que c'est la joie, vas-y. Alors, vous avez votre petite feuille comme ça, le thème est écrit en haut, santé ou bien-être ou état d'être. C'est vraiment l'état intérieur. Et là, vous allez vous poser la question, qu'est-ce que j'ai envie, comment j'ai envie de me sentir fin 2020 par rapport à ce thème-là? Comment j'ai envie de me sentir? Par exemple, vous avez besoin d'améliorer votre santé. Vous sentez fatigué, vous sentez un peu down. Eh bien, vous pouvez marquer, j'ai envie d'être plein d'énergie,
j'ai envie de vivacité, de vitalité. Vous voyez, des valeurs comme ça. Voilà, qu'est-ce, euh, ouais, qu'est-ce que je veux par rapport à ce thème-là? Comment j'ai envie de me sentir? Qu'est-ce qui serait bien en fait? Ben voilà, c'est que je me sente comme ça. Fin 2020, ou alors ben on va dire janvier, début janvier 2021, voilà comment je me sens. Ça c'est fait, je suis très bien, je me sens très bien. Donc voilà, ben je vais vous laisser trouver ces trois qualités. Vous avez besoin d'exemples ou ça va? Parce que je ne veux pas trop vous influencer non plus. Parce que c'est vraiment vos mots qui doivent ressortir, vos besoins à vous. Et dans l'idéal, voilà comment j'ai envie de me sentir. Moi, j'ai écrit en 2020, fin 2020, je me sens légère, je me sens dans la fluidité, je me sens sereine. Vous voyez, et puis il y a le ressenti avec. Hein. Ça me correspond vraiment. C'est ça que je veux. OK? Et vous laissez venir les trois mots qui viennent. Et là maintenant, la prochaine partie du processus, c'est que vous avez votre petite feuille devant vous avec le thème et les trois mots, et je vais vous laisser la relire. Vous vous concentrez dessus, et moi, je vais marquer le chrono à temps donné. C'est les 68 secondes en fait. Alors je vais vous expliquer pourquoi je fais ça. Parce qu'en fait, des scientifiques ont observé l'énergie avec des outils très sophistiqués et ils ont remarqué qu'il fallait 68 secondes pour que l'intention se densifie dans l'énergie, dans le champ quantique. Et donc, 68 secondes de focalisation sur vos intentions font que ça se solidifie dans le champ énergétique et s'ancre du coup dans vos cellules, et ce qui va faire que c'est là que votre être est programmé pour être connecté à votre désir et que vos actions, vos pensées après aillent dans ce sens-là. C'est ça la programmation finalement. Donc là, moi, je vous accompagne à le faire. Et si vous voulez des détails et tout ça, je pense qu'il y a beaucoup de personnes ici qui sont au courant de comment ça fonctionne. Je voulais juste faire un rappel. Mais si vous voulez regarder en dehors de cet atelier comment ça fonctionne, je vous invite à le faire. Et là, juste à expérimenter. D'accord? Alors, vous avez votre feuille devant vous. Vous avez dans le domaine de la santé, du bien-être, vos trois qualités. Et là, vous êtes simplement devant et vous vous concentrez dessus. Et là, vont venir des images, la mise en forme selon vous, vos perceptions, mais elles vous servent en fait pour aider à la création. C'est que vous vous connectez à vos valeurs pendant 68 secondes. Et moi, je compte et je vous dis top départ et après, je vous dis quand c'est terminé. D'accord, on fait ça? Ok. Donc, le premier thème,
Voilà. Je vous invite, bien détendu encore, la respiration se fait toute seule. Et vous avez choisi vos 3 intentions, vos 3 qualités. Et là, vous les regardez simplement et vous imaginez comment est déjà votre vie avec ces qualités. Comment est déjà ce domaine avec ces qualités. Voilà, sans interpréter mentalement, vous laissez venir simplement ce qui vous vient. Voilà, vous méditez simplement sur ça. Voilà, alors, top départ. Voilà, 68. C'est bon. Alors, comment c'était là? Ça va? C'est ça le processus. C'est de vous mettre en connexion avec ces valeurs et de les laisser faire leur œuvre simplement en vous. Et si vous avez rêvassé, ben, bonne nouvelle, c'est exactement ça qu'il est bon de faire. C'est de laisser venir ce qui vient. Et si, bon, vous pouvez aussi me dire, enfin, j'ai jamais entendu, mais que rien ne vient, c'est bien aussi. Enfin, on accueille simplement ce qui est, ce qui s'est passé. Vous avez fait l'exercice et c'est ce qui compte. Ok, donc maintenant on va passer à la deuxième petite feuille. Il y en a 3. Alors le deuxième thème qui est souvent demandé, c'est le thème relationnel. Alors ça peut être relation en général, ça peut être relation amoureuse, relation professionnelle, mais je vais vous inviter à être le plus large possible. Parce que si vous prenez une personne en particulier et vous allez la choisir parce que simplement c'est déjà tendu, très certainement, et l'idée, c'est pas de créer de résistance à ce niveau-là. C'est de trouver un thème le plus général possible. C'est pour ça que je vous invite à mettre peut-être relation amoureuse à la rigueur. Moi, je l'ai fait, ça a très bien marché quelques jours après, voilà. Mais restez quand même là où il y a pas un ressenti trop chargé. Ok? De toute façon, si vous mettez juste relation, c'est ok parce que relation, ça comprend aussi la relation amoureuse. Et ça comprend aussi la relation avec vous-même. Voilà. Donc, vous écrivez relation en haut de la feuille. Et là, ben, je vous invite à vous poser la question.
J'ai besoin de quelle qualité pour que mes relations, je sois satisfaite de mes relations. Qu'est-ce qui serait génial dans mes relations ou dans ma relation à moi-même? Qu'est-ce que je pourrais avoir en plus qui se manifesterait et je serais hyper contente? Et là, je vous invite à trouver deux, trois qualités. Trois, c'est pas mal, hein, parce que ça élargit, bien sûr, et ça recrée des connexions entre les trois. Parce qu'une valeur, ça, un mot émet une vibration, et deux mots ensemble, ils ont non seulement leur charge, mais en plus, ils ont leur synergie. Et le troisième mot, voilà, ça amplifie. Les associations se font et tout. Trois, je trouve ça pas mal. Mais allez là où c'est agréable pour vous. Voilà, donc maintenant que vous avez votre petite feuille, je vais vous laisser la contempler, la regarder et puis laisser venir tout ce qui vous vient par rapport à cette association entre ces mots relation et les trois mots que vous avez sur lesquels vous avez mis de la clarté. Ok? Donc voilà, c'est parti. 68, voilà, c'est bon. Top, super. Un verre d'eau, petit état, petite séparation entre les deux. Voilà. Peut-être quelques respirations encore profondes, bouger. Voilà, ça c'est fait. Domaine relationnel, c'est bon, vous en êtes occupé. Et là, je vais vous inviter à prendre une troisième petite feuille, toute neuve, devant vous. Et là, ça vous dit le domaine réussite, abondance. Voilà, choisissez s'il y a autre chose qui vous vient et qui soit sous peut-être un aspect plus matériel. Ok? Alors, 2020, et vous marquez en haut de la feuille le domaine que vous avez choisi. Et là, vous laissez venir suite à cette question, qu'est-ce qui va faire que je serai vachement contente de mon année? Sur quel ton? Sur quelle intention, quelles intentions j'ai envie de faire cette année dans le domaine de ma réussite?
Réussite, c'est pas mal, hein, c'est général, parce que ça peut couvrir beaucoup de choses. Ça, c'est des petites astuces de l'abondance aussi. Voilà, qu'est-ce qui, voilà, je peux tout choisir. Là, si je vis ça, ça va être vraiment bien. Ça, c'est bien, ça, c'est une qualité qui est très bien. Hein, je les nomme pas pour vous laisser le champ ouvert. Voilà, qu'est-ce qui fait que ce thème-là est réussi pour moi dans ma vie? Et je vous laisse écrire les trois super choses que vous avez trouvées, qui se sont révélées à vous, hein, qui étaient déjà à l'intérieur de vous. Et voilà, vous avez votre fiche, peut-être. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ok. Alors, vous avez vos trois mots. Et du coup, vous avez votre fiche prête sous les yeux. Et là, détendu, hein, dans une attitude d'ouverture toujours, vous allez avoir 68 secondes pour vibrer cette association entre votre réussite et les trois intentions que vous êtes en train d'installer à votre année 2020. Voilà, alors c'est parti. Voilà, ouais, c'est comme ça, c'est bien, c'est comme ça que vous vous sentez. Voilà. Et cette fiche, vous pouvez la mettre aussi sur le côté. Alors, dans la progression, je vous invite à avoir trois profondes inspirations et expirations. Voilà, et d'amener ce sentiment de accomplissement de quelque chose, de quelque chose que vous deviez faire par rapport à vous, par rapport à cette nouvelle année, à la programmation de vos cellules. Vos cellules ont entendu ce que vous vouliez et elles installent tout ce que vous venez de vivre intérieurement et elles font la synthèse, elles prennent toutes les informations dont elles ont besoin.
le programme pour que vous manifestiez vos intentions pour cette nouvelle année, pour l'année 2020. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Et je vous invite aussi à vous redire un grand merci. Merci pour ce temps que je me suis consacré, pour la valeur que je me suis donnée, la valeur à ce que je ressens, à mon évolution, à mon avancement. Parce que ce qui est bon pour moi est bon aussi pour les autres. Et en intention, je vais vous inviter à prendre ces 3 fiches et à les ranger dans un endroit précieux où elles pourront être restées pendant un moment, le temps, un long moment, en sécurité. Et peut-être avant, mentalement, les glisser dans le nouveau livre que vous avez pris tout à l'heure et mettre à l'intérieur. Et puis ensuite, quand vous couperez la vidéo, de choisir un endroit précieux où vous aurez le sentiment de ranger un dossier. Voilà. Eh bien, j'espère que vous avez bien profité de cette expérience, que vous attendez à recevoir tout ce que vous avez demandé. De toute façon, on est toujours en demande, hein, on est en évolution et on demande. Et le fait de clarifier ce qu'on veut et focaliser dessus fait qu'on est programmé pour les attirer dans notre expérience. Et ça peut prendre des formes insoupçonnées, comme je vous disais au départ. Vous êtes concentré sur ce que vous voulez et la forme, c'est pas votre travail. C'est lancé dans l'univers et votre travail, c'est simplement de reconnaître et d'accueillir. Et je vous invite à être le plus possible déjà en respiration consciente de temps en temps, de bien laisser vous traverser parce quand vous prenez de l'air, c'est de l'énergie et ça peut être de l'énergie pure qui vous traverse. Et si vous la voyez comme ça, la qualité de l'air qui vous traverse, vous savez que vous vous nourrissez quand elle entre et que à l'expiration, le tri se fait, quoi. Tout ce que vous voulez vous débarrasser, ça s'en va tout seul. Et plus vous êtes comme un réceptacle pur de cette énergie, eh bien vous allez mieux, vous êtes plus détendu et vous êtes plus dans la, comment dire, en éveil, quoi, de ce que vous êtes en train de recevoir. Et vous verrez, quand vous reconnaissez les intentions qui se manifestent devant vous, vous êtes dans un état de gratitude, quoi. Waouh, c'est moi qui ai créé tout ça. C'est moi qui ai programmé ça. Et là, je suis en train de recevoir. C'est magnifique. Et c'est ce que je vous souhaite vraiment de tout cœur de ressentir très, très bientôt. Voilà. Eh bien, cet atelier est terminé. Je vous remercie de votre présence et je vous dis certainement
À la prochaine fois pour un autre processus, quelque chose suivant ce qui me sera inspiré et ce dont vous aurez besoin. Je vous souhaite une belle soirée, de vous détendre, de lâcher prise maintenant. Vous avez fait, tout est accompli, quoi. Vous avez fait ce que vous aviez à faire et ben, c'est bon, quoi. Tout est lancé, tout est déjà fait. Je vous embrasse. Je dis à la prochaine fois. Au revoir, petit cœur. À la prochaine fois. Passez une belle soirée, une bonne nuit et une belle année 2020. De toute façon, oui, elle sera belle. À bientôt. Au revoir.